Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la scie sur table chez Pache, la HS100S. Je vous en parle dans la courte vidéo et je vous reprends juste après. A tout de suite. Et donc du coup, en livraison dans le carton, vous aurez ici le guide parallèle, vous aurez ici l'autre guide. Bon, personnellement, je m'en sers pas, hein, c'est pas le genre de truc assez précis pour l'utilité. Un poussoir et deux poussoirs plaquettes. Alors c'est des poussoirs plaquettes un tout petit peu modifiés, moi, parce que du coup, je trouve que c'est un petit peu dangereux, ça glisse encore un peu. En rajoutant des petits talons comme ça permet de faire du boulot un petit peu plus sérieux, quoi. La machine vous sera livrée ensuite avec deux clés permettant de démonter le disque, ici. Voilà, avec... pardon, ici, voilà, on voit mieux. Donc il y en a un qui permet de régler, de changer le disque, et le deuxième qui permet, lui, de pouvoir visser toutes les parties écrous que vous verrez sur la bécane. Quand elle vous est livrée en plusieurs pièces détachées. Donc vous avez la partie plateau sans les rallonges qui sont ici. Elles sont fixées différemment. Ensuite, vous allez avoir cette pièce-là, la partie plastique avec le moteur à l'intérieur. Ensuite, vous aurez tous les pieds à fixer. Bon, moi, c'est une bécane que j'ai maintenant depuis 3 ans, que je me suis amusé à monter qu'une seule fois et qui reste à sa place maintenant depuis quelques années. Et honnêtement, ça me fait un peu peur de la démonter. Ensuite, vous aurez deux petits raccords ici. Ça permet de mettre des pieds en fait supplémentaires comme des talons à l'arrière de la machine, ce qui permet d'éviter qu'elle ne se mette avec un effet de recul quand vous passez les bouts de bois sur le scie. Ensuite, du coup, donc on est sur une lame de diamètre 250 à l'alésage de 30, épaisseur 2,8 d'origine, si je dis pas de bêtises. Sachant que là, c'est une lame qui est passée dessus, c'est une DeWalt, donc je crois qu'elle fait 3, quelque chose. Je sais plus exactement, elle doit faire 3,1, 3,2 d'épaisseur. Donc moi ça passe, il n'y a pas de souci, mais j'ai changé la lame d'origine que je trouvais très bidon. Ensuite, la partie plateau, c'est de l'espèce d'alu brossé pas ouf. Je sais pas ce que c'est en fait concrètement comme matière. C'est franchement dégueulasse, hein. C'est plein de mouvements, il n'y a rien de stable et puis c'est pas à fleurs. Comme d'habitude avec chez Pache, ils nous ont bien habitués à ça. Après, faut pas trop regarder. Moi, c'est une bécane qui a quand même du vécu. C'est une bécane que j'utilise facilement 2 à 3 fois par semaine. Concrètement, voilà, c'est assez pitoyable dans l'état qu'elle est, mais c'est pas bien grave. Ensuite, vous avez l'emplacement pour le guide parallèle qui est ici. La réglette de base, elle est réglée pour la lame actuelle. Malheureusement, on peut pas la bouger. Donc du coup, moi, j'avais refait une réglette qui est le 0 pile poil sur le guide, de façon à pouvoir mettre derrière une réglette pour avoir un guide à 2 accroches. Je ne sais pas comment on dit ça, mais 2 accroches, parce que celui-là, avec une seule, il avait tendance à bouger. Et puis en fait, je me rends compte qu'avec l'utilisation, ça me dérange moins. Donc voilà, c'est un guide qui a un petit peu de jeu. Quand vous appuyez sur les pièces, le bout, il a tendance à sortir un peu. C'est pas trop mal, si ça sort, ça évite en même temps que le bois, on le prenne en pleine pomme. Ensuite, vous avez la petite poignée qui est là. Bon, au début, c'était dur, c'est de moins en moins dur à appuyer dessus. Ensuite, voilà, donc c'est l'œil de bœuf, il était assez précis, hein, vous réglez tout ça. Ça, vous avez derrière, moi, il n'y a plus. C'est là. Vous avez derrière un deuxième rail qui permet de se mettre ici. Vous inversez le truc et ça vous permet d'avoir un guide pour faire des coupes de petites pièces. Personnellement, je ne le change strictement jamais. Ensuite, vous avez le petit guide ici. Alors, il coulisse très bien, celui-là, il n'y a pas de souci. Mais alors, par contre, putain, l'utilité, je vous dis 0. Hein. Sincèrement, c'est un truc qui n'a aucune précision. Enfin, moi, je m'en sers juste d'éléments de décoration quand je range. Ça me permet d'avoir une scie bien rangée. Ensuite, vous avez le petit poussoir qui est là et les deux petits patins. Bon, le poussoir, je crois qu'il se range sur le côté ici. Voilà, vous pouvez le mettre là. Clac, et c'est rangé, on n'en parle plus. Enfin, c'est pas ouf, voilà. Donc, concernant les caractéristiques techniques, c'est une bécane de 2000 watts. Vous avez 3 sorties d'aspiration. La première qui se met avec le capot de protection qui est ici. Donc, elle vient directement là. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal dans l'ensemble, ça on peut pas leur reprocher. Ensuite, vous avez ce tuyau là qui est compris dedans. Et ce tuyau, en fait, il rejoint la sortie d'évacuation qui est un petit peu plus haute. Attendez, bougez pas. Là.
En fait, vous avez la sortie de l'aspiration principale qui se fait ici, et vous avez la sortie secondaire qui vient se prendre ici. Donc moi j'ai mis un raccord avec une rallonge derrière, et c'est dégueulasse derrière la machine. Ensuite, en façade, du coup, vous allez avoir le bouton fonctionnement, donc fonctionnement arrêt, le bouton arrêt un petit peu surélevé. Alors sur cette version-là, il n'y a pas le cache qui permet de faire l'arrêt d'urgence, mais vous avez le bouton qui est un petit peu dépassant, donc du coup ça résout aussi le problème. C'est une version qui a 3 ans, hein, celle-ci, donc elle n'est pas toute jeune. Ensuite, vous avez, alors attendez, hop, vous avez la moulinette qui est ici, qui permet de monter et descendre la lame, comme ceci. Vous tournez, ça descend et ça monte, ça on décide après de la hauteur de la coupe. Ensuite vous avez ici je sais pas comment on appelle ça, le truc qui permet en fait concrètement l'écrou qui permet de dévisser et de serrer la lame, c'est-à-dire que si je dévisse, là je peux bouger à 45 degrés ou l'angle que vous souhaitez, et quand c'est trouvé je resserre et on est servi. Sinon vous desserrez un petit peu, vous appuyez, là ça se met dans les petites dents qu'il y a ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Mais ça se met dans les petites dents qu'il y a ici, là. Quand vous appuyez, vous avez le mécanisme qui est derrière. Hop, et ça vous permet de tourner et de faire basculer micrométriquement l'angle que vous souhaitez. Donc de ce côté-là, très honnêtement, c'est pas ouf. C'est pas une bécane qui est très précise. C'est fait pour du débit, hein, on va pas chercher plus loin, d'accord? Si vous voulez faire des choses avec précision, micrométriquement ou quoi que ce soit, achetez quelque chose d'un petit peu plus cher parce que c'est vraiment une bécane secondaire. Hein, enfin moi voilà, je débite des grands panneaux et puis quand j'ai besoin, je fais en sorte de croiser les doigts pour que ça coupe correctement, quoi. Mais sinon en soi, enfin voilà, c'est du réglage qui est là, c'est existant, on a au moins le plaisir de dire qu'il est là. Secondo, on a ici le cache, je vais l'enlever pour que vous puissiez voir ce qu'il y a en dessous. Attends, faut que je remonte la lame. À une main, c'est chiant. Voilà. Donc vous avez le cache-guide qui est là, avec l'aspiration. Vous avez la lame qui se présente comme ceci. On va la sortir au max. Pioup, 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 pioup. Le guide parallèle, le guide de coupe, pardon, qui est là, la lame qui est là. Et du coup, en fait, elle a quand même un gros point contraignant, cette bécane-là. C'est, quand je vous dis de la précision, il ne faut pas trop chercher. Alors attendez, je vais essayer de poser ça pour pas que ça bouge. Voilà, j'espère que vous allez mieux voir. Concrètement, en fait, quand on fait le mouvement pour monter la lame ou la descendre, eh ben, la lame ne tourne pas droit sur son axe, ce qui fait qu'en fin de compte, vous pouvez avoir un angle à 90 lorsqu'elle est réglée à mi-hauteur, comme vous pouvez avoir un angle à 45 qui va énormément bouger. Enfin, je vais vous montrer tout ça en image, ce sera plus clair. Donc, soyez attentifs, vous allez voir, quand je vais bouger la lame, quand je vais monter ou descendre la lame va osciller de droite à gauche, donc ça n'a aucune précision. Voilà, quand on regarde bien, on voit bien que la lame a fait ce mouvement-là, en fait, si vous voulez. Et en même temps, ce mouvement-là. Donc, quand on veut couper quelque chose, c'est pas très précis. Après, en soi, si c'est juste pour du débit, vous prenez une cote, vous réglez la hauteur, après vous réglez l'angle, et puis boum, vous terminez avec tout ce que vous avez à couper derrière, et c'est réglé. Du coup, ensuite, concernant la hauteur de coupe, donc là, je vais monter la lame au maximum. Une fois qu'elle est montée au maximum, je vais regarder la cote. On est à peu près à 78. Ouais, 78 mm de coupe maximum en hauteur. Moi personnellement, ça m'est arrivé 2 fois d'utiliser en coupe maximum. Après, j'ai envie de dire, si vous commencez à l'utiliser dans ses capacités max, à un moment donné, il va peut-être falloir changer et prendre autre chose. Ensuite, que dire là-dessus, le guide. Donc le guide parallèle, moi j'avais réglé ici à 0, donc il est un peu décalé par rapport à l'épaisseur de la lame. Et en fait, si vous voulez, là, il a été assez mal conçu dans l'ensemble, parce que dès que vous tombez dans le rail, si par exemple vous avez besoin de 10 cm, quand vous tombez dans le rail, il est dans le rail, vous voyez, il s'arrête net en fait. Parce que comme il n'a pas 2 points de fixation, mais qu'un seul, la partie qui est ici, en fait, elle a tendance à tomber dans le rail, et c'est la merde. C'est le mimi, c'est le rara, et c'est la merde. Donc du coup, vous faites du travail pourri, et ça devient la cata, c'est la cata, la catastrophe.
Et donc du coup, walou. Ensuite, bah, simplement, hein, pour la faire fonctionner, vous remettez ça comme vous pouvez. Putain, ça marche comment? Comme ça. Voilà, vous remettez la vis. Donc c'est une vis simple avec un papillon au bout. Après, attention, aujourd'hui, il y a des versions qui diffèrent parce que bah, elle a un petit peu évolué depuis. Ça, c'est devenu un cache plastique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que franchement, vous voulez vous bousiller les doigts, bah, c'est la bonne scie qu'il vous faut. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je fais ça, j'arrive. Hein. Voilà. Donc, bah, voilà. Plus vous serrez le papillon et plus vous avez de résistance dans la levée du capot. Donc en fait, ouais, ce que je vous expliquais, c'est que ici, quand vous passez un bout de bois, normalement, la sécurité veut qu'une fois que la lame est réglée en hauteur, vous passez votre petit bout de bois, donc là elle est débranchée, hein, et vous passez votre petit bout de bois, le capot se lève. Dans la théorie, ça fonctionne. Dans la pratique, c'est une misère, je vais vous montrer. Donc là, j'ai avec moi deux tailles différentes de morceaux de bois. Le premier ultra fin, une ancienne planche à découper le saucisson, et qui me sert moi derrière de poussoir. Donc ça, facile, vous poussez, clac, ça lève et ça coupe. Deuxième cas particulier, donc là, elle est réglée à la hauteur qu'il faut au niveau de l'arrière du talon. Donc là, c'est pile poil ce qu'il faut. Bah là, pour le coup, vous avez l'air con. Donc ça sollicite une seule chose, c'est de tenir ça pour le lever, pour le mettre dessus. Ce qui a été amélioré avec les versions d'après, avec le cache en plastique transparent, c'est qu'en fait, vous avez une corne par-dessus, arrondie, qui permet de passer le bout de bois et de lever en même temps. Je trouve ça juste un petit peu, un poil moins dangereux. Donc pour résumer, pour faire un point clair là-dessus, ses qualités, je dirais que c'est son prix. Ça vaut, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les 150 balles. Bon, pour une scie d'entrée de gamme, c'est plutôt pas mal. Vous avez plusieurs scies assez équivalentes en termes de qualité à ce prix-là. Maintenant, moi, je suis parti sur du chépage parce qu'à l'époque, j'étais tombé sur une promo et j'ai profité de l'occasion. Personnellement, j'en suis pas déçu, mais en même temps, j'aurais préféré quelque chose de mieux, dans le sens où j'en suis pas déçu parce que je m'en sers depuis 3 ans, pratiquement 2 fois par semaine, une à 3 fois par semaine en tout cas, et que bah, elle tourne toujours pareil, mis à part le côté précision qui est un peu catastrophique. Quand on connaît un petit peu la bécane, après ça se fait tout seul. Hein. Le guide parallèle, il tient le choc pour l'instant, il bouge pas mal de plus en plus, mais il tient le choc. Alors en termes de qualité, c'est ce que je dis, hein, 150 balles on en a pour son argent. Donc il ne faut pas chercher à avoir quelque chose à utiliser H24 en intense, parce que c'est du matériel qui ne durera pas dans le temps, c'est garanti. Mais pour de l'occasionnel, pour du petit bricolage de débit qu'on a de temps en temps, ou même pour faire tout ce que vous avez à faire, c'est amplement suffisant. Deuxième chose, ce que je lui trouve de plutôt agréable, c'est sa puissance moteur, 2000 watts, ça bronche pas trop quand ça coupe des gros morceaux de bois. Moi j'avais coupé les chevrons en hêtre quand j'ai fait mon établi, et les chevrons en hêtre prenaient pratiquement toute la longueur de la lame. Il y avait juste un ou 2 mm qui ressortaient de la lame, et franchement, elle n'a pas bronché. Donc après, c'est pas une scie industrielle, donc il faut y aller en prenant son temps, hein. On fait les choses tranquillement pour pas se blesser non plus. Mais elle n'a pas bronché, elle a tourné, ça n'a pas chauffé, il n'y a pas eu de dégâts, quoi. Donc ça a plutôt bien tourné. Ça, j'en suis plutôt content. En termes de qualité, la hauteur aussi, je trouve que les pieds sont plutôt bien réglés, ils sont réglés à hauteur d'homme. C'est pas tout petit, on se nique pas le dos quand on essaie de couper du bois. Moi, je l'ai rehaussé pour qu'elle soit au-dessus de mon établi, de façon à ce que les rails derrière, quand je vais mettre mon chariot de coupe que je vous ai montré sur une vidéo là, ils puissent ressortir tranquillement derrière sans que j'ai besoin de traficoter mon établi. Et franchement, moi ça me suffit amplement. Voilà. Après, c'est très léger comme bécane, donc ça a tendance à avoir des mouvements à droite à gauche. Moi, elle est fixée à l'établi, donc elle ne bouge plus, mais ceux qui veulent l'utiliser en indépendant, bah, c'est un petit peu compliqué quand même. Ça a tendance à vraiment bouger, voire tomber de temps en temps. Donc ça, il ne faut pas y aller comme un bourrin, c'est fragile. On va passer dans les défauts, parce que bah, là, il y a du boulot, hein, il y a quand même pas mal de choses. Après, comme je dis, moi, je ne connais pas les nouvelles versions qui sont sorties. Cette version-là, en tout cas, de 2019, bah, elle a connu pas mal de défauts. Alors peut-être que c'était un premier exemplaire un peu catastrophique, mais voilà. Donc il y a pas mal de défauts, je vais vous les raconter. Donc, le premier défaut, c'est le guide parallèle, qui est franchement une grosse daube. Moi, je trouve que le fait de prévoir un guide parallèle, c'est très bien. Le fait d'en un point, c'est moins bien, mais ça se fait quand même. Il y en a encore pas mal qui le font aujourd'hui. Mais alors prévoir un guide parallèle qui peut passer dans une rainure, je trouve ça complètement débile. Vous voyez, là, vous avez un gros défaut que je trouve catastrophique, parce que du coup, pour le réglage, quand vous allez le faire, il va falloir le lever, serrer en même temps que vous levez, et là c'est coincé.
coincé. Ça tombe dans le trou, dans la rainure. C'est assez chiant. Après, il suffit de se mettre soit avant, soit après. Si c'est du 10 cm, et ben, vous faites ça autrement. Ou vous le faites avec, et puis vous faites attention à vos doigts, quoi. Ensuite, deuxième gros défaut, le plateau est pas droit du tout. Donc il y a des rallonges de chaque côté là. Alors, moi je suis pas un grand fan des rallonges, mais je les ai mises parce que des fois malheureusement on en a besoin. Et que à force de les enlever et de les remettre, j'ai peur que les vis elles finissent par plus visser. Je le laisse, mais c'est gondolé en fait, ça fait un croissant. C'est pas ouf. Après ça s'use très vite, c'est frotté de tous les côtés, donc la couleur mate un petit peu, elle est en train de s'en aller. Pour laisser place à l'espèce de truc pas beau qui est en dessous, mais bon, ça fait partie du jeu. Le truc plastique ici, je sais pas comment ça s'appelle, il tient choc, ça bouge pas, il y a une bonne sortie, il y a une bonne rentrée, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Deuxième gros point négatif, c'est la lame qui n'arrête pas de bouger, donc ça c'est une catastrophe ambiante. Elle a beau être serrée, dès que vous avez le malheur de la monter ou de la descendre, il faut refaire vos réglages. Elle n'est plus à 90 degrés, elle aura bougé même après quelques essais. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait j'ai remarqué quelque chose, c'est que là, un autre gros défaut, c'est son démarrage assez brutal. Elle n'a pas de démarrage progressif, ça fait 2000 watts, ça tourne, je sais plus, 5500 tours minute je crois. Et résultat des courses, c'est un démarrage qui est assez brutal, ça fait bouger le meuble entier. Hein, et je pense que l'axe de la lame en fait, qui ne doit pas être fabriqué en matériaux autres que du plastique, et ben, il prend du jeu et ça finit par bouger, donc c'est assez catastrophique. Ça gêne pas l'utilisation, mais ça gêne quand vous avez un œil qui voit que ça a bougé, parce que concrètement quand vous voulez faire des coupes identiques, c'est assez chiant. Mais à part ça, voilà, c'est une belle hauteur de lame, 250 mm, on est plutôt correct. Hauteur de coupe, on est à 78 mm, c'est même très correct, parce que moi j'ai eu l'occasion d'utiliser 2 fois pour ça et j'étais content d'avoir une grande lame. Après, l'épaisseur de la lame, bon, celle d'origine elle est à 2,8, moi j'ai changé pour une DeWalt. C'est pareil, quand vous achetez de l'outillage comme ça, pas trop cher, préférez du consommable de qualité derrière, parce que l'appareil ne fait pas tout, le consommable en fait beaucoup, et si vous prenez un consommable de merde, vous allez faire du boulot de merde, quoi. Donc du coup, voilà, concrètement, je lui reproche le bec qui est devant, là. Ça, c'est chiant aussi. Le nombre de fois où j'ai dû passer le doigt ici pour lever alors que ça tourne, c'est catastrophique. Et puis après, tout est plastifié, quoi. Hein, c'est du plastique. On réduit les coûts au maximum, mais on obtient du matériel qui bouge dans le temps parce que c'est pas solide. En dehors de ça, je trouve qu'elle est plutôt pratique pour quelqu'un qui n'a pas spécialement les moyens de partir sur une bécane à 700 balles. Et bien là, au moins, vous avez quelque chose, c'est de l'entrée de gamme, hein, ça reste de l'entrée de gamme, quelque chose d'assez efficace, qui travaille selon ses besoins correctement. Moi, je vous dis, depuis 3 ans, je m'en sers, elle en a pris plein la tronche. Hein. Elle a bouffé pas mal de bois et elle tourne toujours. Bon, il y a des réglages qui sont chiants, le guide pareil, qui casse-couilles. Il y a ça qui est casse-pied aussi. Mais en fait, ces petits défauts-là, on arrive à les oublier quand on pense au prix qu'on l'a payé et qu'on se dit que ça fait déjà 3 ans qu'on l'utilise en usage pas intensif, mais presque, et qu'elle fonctionne encore. Donc elle n'a jamais eu de dératé, elle n'a jamais chauffé et il n'y a jamais rien eu comme problème. Les lames, il faut les changer régulièrement, donc ça c'est comme tout. Hein. Et à part ça, voilà. Les réglages à 45 degrés, vous ne fiez pas aux étiquettes, c'est une catastrophe aussi. Je crois que le mec qui l'a posé, on ne lui a pas demandé de vérifier. Donc l'étiquette, elle n'est pas bonne. Vous réglez à 90 ou à 45, vous prenez un angle. Soit vous utilisez des petits angles, je vais vous montrer lesquels, mais soit vous utilisez du coup voilà ces petits angles là que vous collez, c'est aimanté. Donc déjà c'est pas de l'aluminium, ça va être de l'acier. Acier galva, je sais pas quoi. Et en fait vous le posez sur votre lame, ça vous permet de connaître votre ongle. Mais utilisez ça tout le temps parce que sinon vous n'allez jamais avoir les bons ongles. Et puis voilà, après je vous dis, moi c'est quelque chose, j'en suis plutôt content. L'aspiration fonctionne bien, mais il y a trop d'air qui sort en dessous. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais l'aspiration par le haut fonctionne très bien. Si vous ne le mettez pas, ça crache partout. L'aspiration par derrière fonctionne très bien, mais il manque une aspiration d'un peu plus volumineuse pour aspirer l'intérieur du moteur. Parce que le problème, c'est qu'en fait, si je vous le démonte, je ne le ferai pas parce que j'ai peur que ça ne se revisse pas. Mais si je le démonte, vous allez voir, il y a un amas de poussière à l'intérieur, c'est une catastrophe. Mais en dehors de ça, on en a, comme je disais, pour son argent, et il faut faire avec. On va passer aux essais, je vais vous expliquer un petit peu comment ça tourne, comment ça marche, le bruit que ça fait, et puis comme ça vous verrez par vous-même. Donc là on va débiter juste un petit bout de bois, ça doit être épaisseur ça doit être du 22 mm. On va régler l'angle, donc là on l'a bougé tout à l'heure, vous allez voir. Je l'ai mis sur 90 en dessous. Donc là on va le remettre à 0. S'il veut bien. Voilà, il est à 0.
Et je suis à 86. Donc je suis vraiment pas bon en fait. Donc là j'appuie et je pivote. Et quand c'est bon, et ben c'est bon. Mais il faut que ce soit bon. Et je resserre dès que c'est bon. Donc là, c'est resserré, ça bouge plus. Et si je monte et que je descends, ben je repère mon ongle en fait. Donc là je vais la mettre en route, je mets le casque, je vous fais écouter le son. Il y a l'aspirateur qui va se lancer juste derrière. Vous allez voir, c'est très bruyant. Et puis vous regardez bien, du coup vous allez voir, ça va faire un lancement tout de suite à 2000 watts plutôt que d'un lancement progressif et vous allez voir à quel point c'est casse-pied. Je vous pose des choses ici, vous allez voir comment ça bouge. Donc là, j'ai fait une coupe sur le 5 cm. J'ai un gros doute sur le 5 cm. On va vérifier. Donc là, j'ai bien 5 cm. Et là, j'ai bien 5 cm. Donc ça a coupé droit dans l'ensemble. Je suis plutôt content. Ça, monsieur, après, voilà, je vous dis, c'est pas un problème de précision. Il faut juste refaire le mètre qui est ici parce que celui d'origine est vraiment pas bon. C'est vraiment de la merde. Donc si vous cherchez une bécane comme ça, lancez-vous. Si vous avez envie de débuter, vous n'avez pas trop de moyens, regardez un petit peu ce qui tourne autour des 150 euros. Cette bécane-là, moi je la connais bien maintenant. Je pense que pour un débutant, elle peut valoir le coup. Le démarrage progressif, quand on débute, on s'en fout un peu. Même si on aimerait, si on a les moyens, on prend plus cher. Hein, mais si on débute et qu'on n'a pas trop de sous, 150 balles c'est déjà une belle somme et on est prêt à se passer de quelques options comme le démarrage progressif, qui en soi n'impacte pas vraiment votre sécurité. Donc, voilà. Après, en termes de précision, bricolez un peu, vous allez voir, refaites un niveau, refaites les éclairages, et puis on ne peut pas exiger d'une bécane à 150 balles ne rien faire du tout dessus, en fait. Hein. Au bout d'un moment, il n'y a pas de choix. Après, voilà, je vous dis, lancez-vous, n'hésitez pas, et puis vous verrez par vous-même. 2000 watts, c'est bien, c'est correct, vous en aurez l'utilité pour tout. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certains derrière n'hésiteront plus à l'acheter ou à ne pas l'acheter. Moi personnellement, j'ai pas de lien avec chez Pache. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est certainement fini pour moi les achats chez Pache. Déjà parce que, au vu du bricolage au fur et à mesure du temps, moi je bricole quand même pas mal à l'extérieur. Alors c'est pas du bois à l'extérieur, mais je bricole quand même pas mal à l'extérieur. Je suis parti sur d'autres marques et j'ai bien l'intention de continuer là-dessus. Après, en termes de matériel d'entrée de gamme, c'est très correct. Enfin, on en entend parler partout hein, de chez Pache, surtout sur internet et franchement ils ont du matériel qui est très correct. Moi j'ai la toupie hein, que vous avez vue dans les vidéos qui fonctionne très bien. J'ai un tour à bois aussi qui fonctionne très bien. J'ai la scie sur table qui fonctionne bien aussi. Après en soi, il ne faut pas exiger de ce matériel là quelque chose de professionnel. Vous pouvez pas être professionnel et utiliser ça, c'est pas possible. Sinon vous n'êtes pas exigeant sur votre travail et c'est pas top quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Parce que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine, donc je suis pas sûr de pouvoir vous sortir une vidéo la semaine prochaine. Et on continuera sur de l'outillage, on va essayer de rattraper un petit peu le retard là-dessus. Et je vous tiens au courant de tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao.